Ah, ces Jeux Olympiques, nous qui espérions une petite surprise jusqu'au dernier instant, on a vu cette 33e Olympiade qui a fait beaucoup de débats. On espérait que la France puisse, à l'international, prouver qu'elle était encore en place, qu'elle était héritière des Lumières, qu'elle portait avec fierté le titre de fille aînée de l'Église, et surtout qu'on puisse montrer que dans la capitale, il existe encore des couturiers de haute qualité qui permettent de grands événements et que l'on se rappelle de ce qu'est la classe à la française. Mais le caprice de certains, des moi, de minorités qui veulent s'imposer à la majorité avec tous leurs dictates, ont mené à la ruine une sacrée cérémonie. Tout avait bien débuté avec le bleu, le blanc, le rouge qui arrivaient comme ça sur le pont magnifiquement organisé, orchestré avec minutie, et puis il fallait bien arriver dans les ténèbres avec les LGBT, ajouter du wokisme et montrer que la France apparemment est sous une nouvelle forme. Elle veut transgresser. Le 33e n'est pas là pour rien. Peut-être qu'il fait une référence à la maçonnerie et que nous sommes dans l'un des derniers degrés qui va accompagner la bête de l'événement, comme l'a dit le président Macron. On a Jacques Attali qui commence à faiblir et qui parle un moment dans sa vidéo de l'ensemble des transgressions qui ont été portées. Sous-entendu, toutes les barrières vont être franchies et voir après ce qu'il en sera de la réaction. Sommes-nous face à des peuples qui quelque part n'ont plus d'identité, plus rien à défendre, et que tout ce qui est immoral est devenu une banale normalité? Voyez, il parle de choses qui seraient devenues naturelles. Ou au contraire, avec des réactionnaires, des gens comme moi, qui préfèrent se rattacher à la beauté, au monde, au judicieux, aux choses simples quelque part, sans entrer dans la fornication, dans le m'as-tu vu et bien d'autres choses. Et bien pour nous, 2024, ça ne représente pas la France. C'est une petite caste des 0,01% qui veulent s'imposer. Donc on perçoit ça comme un moment de décadence. Macron, pour lui, c'est une France accueillante. Sous-entendu, remplacer le peuple. Ensuite, une France audacieuse. Casser les racines chrétiennes, venez comme vous êtes, imposer religion, ou encore des mœurs, vos traditions, tout ce que vous pouvez en fait apporter. Et le côté audacieux, c'est donc de surpasser ce qu'était la France. C'est pour ça que dès le début, on a vu que les jeux ont été ouverts par Zinedine Zidane, qui est quand même un grand homme, qui nous a fait briller, qui a été un excellent joueur, et puis Jamel Debbouze, petit humoriste, repéré entre autres par Marc Ladrette de la Charrière. Ceux qui se questionnent, vous verrez qui est le personnage, et surtout, qui est le fils Jérémy Ladrette de la Charrière. Alors à la télé, toujours hein, avec l'argent public, c'est-à-dire avec les deniers de millions de catholiques et des musulmans qui s'y ajoutent, eh bien on vient nous salir. On vient à casser notre religion ou nos religions, à insulter le Christ, pour d'autres Issa. Sur France Télévisions, on a par exemple un humoriste à deux balles qui montre que les Jeux Olympiques ont été ouverts par Zinedine et Jamel Debbouze. Sous-entendu, la Nouvelle-France. D'abord, on met les Arabes en scène. Après, on va inclure du Aya Nakamura, c'est-à-dire le côté de l'héritage de l'Afrique noire. Et puis, on va montrer le nouveau visage de la France. Évincer au maximum les Blancs. Alors, sur le plateau, hein, tu dis arabe, rapidement, c'est comme n'importe où. Hein. Ils s'excitent parce que tu as deux, trois personnes qui sont issues du Maghreb. Donc tu leur dis, ça y est, regarde, c'est les Arabes qui sont là, eux, pour eux, c'est grandiose, c'est magnifique. Derrière, donc on voit Macron qui tweet en anglais. C'est fort pour un président de la France de trahir sa langue pour montrer qu'il est ouvert au monde. Donc on a Zinedine Zidane tout de même en costard, bien habillé, chic, hein, l'élégance et la décadence réservée pour ce qui sera majoritairement blanc. On a Emmanuel Macron qui va titrer le en même temps sur Aya Nakamura, accompagné, vous voyez très bien derrière, par tous ces musiciens en beau costume. Et c'est inscrit Je ne suis pas ta catin. C'est moi qui ai rajouté ça, puisqu'en fait, dans sa chanson, c'est ce qui est tout simplement dit. Alors il y en a certains qui vont dire ouais vous êtes des jaloux en fait c'est une noire vous êtes raciste vous ne souhaitez pas que elle soit la représentante de la France alors que ses clips et
Ces playlists sont écoutées à de multiples reprises. De mon côté, je n'ai rien contre les Africains. Le truc, c'est que là, on n'est pas dans l'élégance à la française. On est dans le trash des cités. On est dans, voyez-vous, je ne suis pas tacatin. À quel moment on peut se dire que ça, c'est acceptable pour une cérémonie? Ça va aller plus loin, parce que cet humoriste, Paul de Saint-Cernin, lui, s'amuse contre Marion Maréchal Le Pen, qui, malheureusement, observe avec tristesse ce que devient la France. C'est-à-dire que là, vous voyez, hein, dans un premier temps, on met en scène tout ce qui est issu de l'immigration. On vient après à également mettre des choses malsaines, des propos qui n'ont pas lieu d'être. Surtout qu'il y a quand même des gamins qui regardent. Alors, je vous laisse imaginer, hein, le petit ou la petite qui s'ambiance un peu et puis qui se questionne sur les paroles. Papa, maman, c'est quoi une catin? Moment de gênance, premier. Deuxième moment de gênance, bah, c'est quand là, t'as des trans, hein, qui sont comme ça sur des pics, des choses un peu LGBT. Ça représente quoi, papa, maman? Je parle rien que pour les gamins, hein. Niveau adulte, c'est déjà, voyez-vous, une défiance inacceptable. Et puis, à la fin, cette scène, on a quand même deux grands athlètes, hein, faut pas non plus se leurrer, qui font briller la France. Et c'est bien l'image qui est importante. C'est-à-dire que ce que ça appuie derrière. Le blanc vieillissant dans un fauteuil roulant qui donne la relève à cette nouvelle France qui, elle, est métissée. Tout ça, c'est pas de la folie, hein. C'est pas du Renaud Camus qui a un peu exagéré la scène et qui lui-même est allé de son tweet. Non, non, c'est ce qui est porté. Parce que sur France Télévisions, on le voit bien, il le porte, regardez, ça c'est des Arabes, ça c'est des Noirs, venant de gens qui se veulent antiracistes. Pour la France sans distinction, c'est quand même étrange de vouloir dire, regardez, lui il est bien arabe, regardez, lui il est noir. Au point même où il y en a une sur le plateau télé qui va dire, bah ouais, je ne suis pas blanche, hein. Et c'est vraiment cette image qui est frappante. Mais aujourd'hui, on va parler de ça surtout. France Télévisions, qui existe, hein, depuis je ne sais combien d'années, financée en grande partie par nos impôts, qui d'ailleurs, hein, nous coûte un pognon de dingue pour ce qui est présenté et produit toujours plus minable. Et là, on a une mise en scène légendaire. Donc une insulte envers les chrétiens et pourquoi pas dans cette image aussi auprès des musulmans. Bon, eux, ils ne croient pas vraiment en ce sacrifice du Christ, donc ils ne seront moins, enfin voyez-vous, moins impactés que nous. On voit donc des drag queens, c'est-à-dire des hommes déguisés en femmes, soit pour le show, le divertissement, ou bien parce qu'ils se sentent femmes. Ça peut l'être aussi. Avec une grosse mama au milieu, hein, qui ferait bien de plutôt reprendre sa santé en main que de se prendre pour une DJ à deux balles. Et puis une enfant aussi, à côté d'ailleurs d'un homme qui laissera échapper une couille. Apparemment, c'est le lieu des enfants de se retrouver là, entre gens qui se déguisent, qui sans une perversité, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à, voyez-vous, un divertissement. Souvent, c'est accompagné de chemsex et de bien d'autres pratiques encore sexuelles poussées. Et on va nous dire que ça, non, c'est pas la scène, hein. Pourtant, ils sont tellement gênés par la polémique qui enfle, parce que nous sommes des millions, si ce n'est des milliards sur la planète, à être chrétiens, à être dans la paix majoritairement, mais quand on voit ça, on est heurté. On ne fera pas d'attentat, hein, non. Mais le CIO supprime le replay de la cérémonie d'ouverture de sa chaîne YouTube et va tenir une conférence de presse. Alors on attend de voir ce qui va être dit. France Télé a retiré également son tweet. On a des sponsors américains, entre autres, hein, qui avaient financé une partie des JO qui se retirent, clairement. Et Marion Maréchal Le Pen, alléluia, qui a mis une partie en anglais, une partie en français pour toucher l'international, montrer que ce n'est pas ma France. Ça ne nous représente pas, c'est qu'une toute petite minorité du style Jack Lang, Cohn-Bendit, ceux qui s'intéressent aux gamins, quoi. Ou les autres un peu détraqués qui veulent une nouvelle spiritualité, le New Age. Alors, vous ne me croyez pas sur ça, très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller commenter, retweeter. L'Église, bah bien évidemment, elle se fait insulter donc elle réagit. Des évêques de France déplorent des scènes de dérision et de moquerie du christianisme durant la cérémonie d'ouverture.
Et voilà qu'on a des Francesca Pasquini et bien d'autres. Les évêques de France devraient plutôt s'inquiéter de la pédophilie dans l'Église. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été voir le nom de ceux qui sont scandalisés. Peut-être que ceux-ci ont déjà pris position puisque bon nombre d'évêques ont demandé à ce qu'il y ait la fin du silence. Notamment de francs-maçons, d'infiltration, de gens dérangés qui sont servis en fait de l'Église pour approcher les gamins. Comme il y en a qui vont être dans l'éducation nationale pour être auprès des gamins. Est-ce que dans ces cas-là, on va dire la République, que fait-elle? On les voit peu, les Francesca Pasquini et d'autres, demander des comptes à la République. Des milliers d'enfants qui se prostituent chaque année, ça, non, ça ne les fait pas réagir. C'est la République, c'est sa République d'ailleurs. Hein. Ça, ils aiment bien. Des Jack Lang encore au pouvoir, malgré les casseroles qui sont tirées derrière. Ça passe aussi. Et je peux citer bon nombre d'affaires. Alors après, on en a une autre, Stevie Boulette, pareil. Ou un autre, je ne sais pas. Je me trompe ou cette séquence aura provoqué plus d'indignation que les 220 000 mineurs qui ont été violés et agressés sexuellement par le clergé. Alors, il parle d'un événement d'une soirée sur des milliers d'affaires qui ont duré pendant des décennies et des décennies et malheureusement qui arriveront encore puisque des détraqués, il en existera toujours. En tant que chrétien, nous, on invite à condamner. S'il faut le faire fermement, des camps de concentration entre guillemets, si vraiment il fallait éradiquer cette vermine de la planète, ce que sont les pédocriminels, ce que moi j'appelle plutôt à mettre des camps du travail et non d'extermination, on est favorable. Donc à nouveau une critique hors sujet. Puis nous avons après les faux chrétiens, ceux qui se présentent de notre communauté mais qui ne le sont pas, qui prennent un verset sur deux parce que les versets qui vont contre les pédos, contre les homos plus précisément, ça ne les intéresse pas. Vous voyez, il faut enlever. Les versets qui appellent à la pudeur, il faut les enlever. Les versets qui appellent à l'amour de la famille, à ne pas tromper, à ce genre de choses, pareil, il faut les réécrire, c'est plus des temps modernes. Hein, donc c'est des faux chrétiens qui vont afficher une croix, qui se retrouveront dans un film de boules, qui vont comme ça aller twerker à l'église et trouver ça acceptable, voyez-vous. Ce sont des personnes qui sont en réalité serviteurs de Satan. Alors quand il y a un tweet comme là, les chrétiens de France exigent des excuses publiques de la part d'Emmanuel Macron pour ce spectacle lamentable et anti-chrétien qui a eu lieu ce soir lors de la cérémonie d'ouverture des JO, eh ben, on a une Meg et on en a bien d'autres comme ça. Les chrétiens. Je suis chrétienne. Aucun chrétien autour de moi exige des excuses. Peut-être aussi parce qu'on est en 2024, que le blasphème n'existe pas et que c'était un spectacle formidable et résolument moderne. Par contre, vous donnez une image moyenâgeuse des chrétiens. Alors, ça, c'est ceux qui voudraient une nouvelle église. C'est-à-dire un nouveau Vatican encore, hein, qui accepterait que des femmes fassent la messe, qui accepterait que des LGBT prennent le drapeau, hein, qui renvoie à l'arc-en-ciel la promesse de Dieu à Noé que plus jamais de déluge. Eux veulent le récupérer pour que ce soit une luge pour les sodomites. Bon qu'à bouffer le bois, ou encore bon qu'à détruire la foi, en faire un gruyère, ou... Oui, ça a disparu. Ça aussi. Derrière, on a Ray. Bah alors, on n'est pas Charlie? Et là est le problème. Moi, je ne suis pas favorable au blasphème, mais si ça fait partie des lois de la République, très bien, qu'il en soit ainsi, entre guillemets, faites du blasphème. Comme ça a été le cas pour les inconnus, ça a été également le cas pour Charlie et d'autres. C'est sous le ton de l'humour, et surtout, c'est pas financé avec les deniers publics. Donc, en soi, mon argent chrétien n'ira pas dans le portefeuille de ces gens. Or, la différence, c'est que là, cette cérémonie, elle a été donc financée, elle est censée représenter la France à l'international, elle est quand même visionnée par des milliards de personnes, donc on a un problème dans la représentation. Alors, le docteur Bagarre, comme d'autres, hein, qui mélangent un peu tout pour faire accepter l'immondice, ce que l'on appellerait, quelque part, la désolation contre la chrétienté. Nous, mais je parie que ceux qui pleurent sur le blasphème contre les chrétiens sont les premiers à dire « Ah là là, les inconnus ne pourraient plus faire leur sketch aujourd'hui ». Alors, je viens de vous expliquer la différence entre l'ordre privé et quiconque veut le visionner ira parce qu'il est déjà au courant que c'est un sketch qui blasphème.
Pareil pour Charlie, celui qui veut le consommer sait que c'est du blasphème et que ça existe, mais il n'y a pas de l'argent de notre propre pognon, entre guillemets, comme si on participait à cette œuvre-là. C'est du malin, qui est très fort. Alors après, on en a d'autres, hein, docteur Jérôme Barrière et compagnie. Contresens total. On vient nous dire maintenant qu'en fait, c'était une représentation de Dionysos. C'était des dieux de l'Olympe, où on nous met d'ailleurs ce bonhomme en bleu sorti d'un repas ou au milieu du festin. Heureusement, ils l'ont pas mis nu, hein, ils n'ont pas exagéré quand même, mais qui chante une chanson. Auprès des gamins d'ailleurs qui vont l'écouter, des adolescents, des adultes ou non, de nu, je suis bien nu quelque part, nous sommes tous pareils. Bref, la chose inclusive, New Age, et derrière on voit en effet un joueur de harpe, on observe une autre danseuse, parce que ça a été dit... alors attendez, hop, on va revenir à ça après. Je vais revenir. Alors, attendez, ouais, je vais peut-être partir trop loin après. Mais en fait, c'est chaque danse, vous voyez, il n'y avait pas une chorégraphie qui a été initiée et qui représente la France ou encore l'Europe. Il y avait des danseuses qui pouvaient être représentatives du Moyen-Orient, d'autres encore de l'Afrique noire, d'autres... Bref, il y avait différentes choses. On va le revoir après. Et donc même Jean-Luc Mélenchon, apparemment, s'est planté, c'est dire. On a Thomas Joly, qui est à l'origine de ça, et qui nous dit surtout non, 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 non. Pas de sujet, ce n'était pas la scène. Mon inspiration était autre part. En fait, cette cérémonie d'ouverture, je me suis inspiré non pas du tableau de Léonard de Vinci, mais des dieux de l'Olympe. Alors, faut m'expliquer, hein, comme le dit Philippe Vardon et cette revendication de France Télé. Pourquoi? Et quand on creuse, et qu'on voit que même sur l'Instagram de la DJ, eh ben on retrouve ça. Qu'elle l'accepte et qu'en effet, pour eux, c'était bien une représentation de la scène. Parce qu'avant que le bonhomme bleu apparaisse, il y a eu d'abord des tas de minutes qui ont défilé. Et surtout, regardez ça. Énième preuve qu'ils mentent. Barbara Butch. Oh yes, The New Gay Testament. Et après, on va nous dire que c'est nous les fous. Donc, le Nouveau Testament des gays. On va dire, non, 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 non. Là, la couronne qu'elle a sur la tête représente bien d'autres choses. Les gens autour ne sont pas là pour, voyez-vous, rappeler ce tableau. Mais alors expliquez-moi pourquoi même le 27 juillet, sur France Inter, par exemple cette présentatrice qui dit « Il y a un autre tableau, c'est la Seine ». Il y avait tout ce qu'est la France. Tout le monde ensemble, l'autre qui répondra après. Des petits, des grands, des gros, des maigres, des noirs, des blancs, des arabes, tous ensemble sur des danses de leur culture. Alors, j'aimerais bien poser la question de qui dansait la culture française. Puisque chacun est venu avec ses propres interprétations, mais qui est venu avec la culture française? Même sur France Inter, ils assumaient. Donc France Inter, France Télévisions, la DJ, qui nous disent tous que c'est la scène, et le mec, en panique totale, vient nous dire que non. Ça n'a pas à voir avec ça. Ben, voyons. Mathusalem tape dans le mille. En quelques caractères, il vient de décrire la situation. Merci. C'est très bien ce que tu fais. Toujours la même stratégie avec eux. Foutre le bordel. Dire qu'on est des rageux de ne pas aimer ce qu'ils ont fait. Dire qu'ils ne l'ont pas fait, comme on l'a compris. Dire que ça n'a jamais existé, que c'est le fruit de notre propre esprit. C'est comme pour ça. Macron, quand il a dit « la bête de l'événement est à la porte », et qu'il a expliqué, bien des années après, là, pour cette cérémonie, que ça sera quelque chose qui va changer, entre guillemets. Et on observe quoi? Un cavalier en tenue argentée et référence au blanc ou bien à ce qui est blanchâtre, un des deux. Et derrière, donc sur un cheval, on y voit des ailes, pour y donner bien évidemment toute une symbolique. Ces ailes, si vous regardez bien et que vous observez sur d'autres images, donnent des yeux assez démoniaques. Voyez, les yeux d'un démon. Et la marche qui est suivie, avec la France en première position, les États-Unis, et puis tout un ordre stratégique de pays qui vont suivre. Alors on va me dire, c'est la cérémonie, c'est normal que tous suivent. Le premier pays, donc la France, qui est dans l'ouverture des cérémonies, l'Amérique, on ne sait pourquoi, et que chacun ait un ordre chronologique. Moi, je pense qu'il y a derrière tout un symbole de la France qui va emmener vers quelque chose, qui suit elle-même quelque chose d'occulte.
d'eschatologique ou non. Le cheval de la mort, pâle. Ça c'est pareil, il y en a qui ont dit la tenue était magnifique, bon, avec tout l'ordre des Templiers. Il y a eu également cette notion du drapeau qui est emmené, en plus à l'envers. Pourquoi? Qu'est-ce que cette inversion qui a comme intérêt? Et qui se retrouve à proximité de la fontaine d'un taureau. Apparemment, ça ne serait pas, comment dirais-je, une tête de veau. La sculpture n'a pas été installée pour cette cérémonie, elle existe avant, elle figure sur place du Trocadéro à quelques mètres de la Tour Eiffel depuis près d'un siècle. Cette œuvre, installée depuis 1937, ne représente d'ailleurs pas un veau, mais une tête de taureau accompagnée d'un daim bondissant. Quant à la cavalière recouverte d'argent, ou le cavalier, l'un ou l'autre, en fait il s'agissait d'une représentation de Sekana, déesse du fleuve et symbole de résistance selon Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie. Malin. La scène, c'est Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, ou encore un ballet de bateau sous les ponts, tout près de la Tour Eiffel. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, chantait Edith Piaf. Je vous le fais mal. Les blockbusters hollywoodiens et les chansons pop à succès ont sans nul doute assuré au fleuve une célébrité internationale. Pourtant, peu de personnes connaissent la déesse gallo-romaine qui a donné son nom à la Seine. D'origine celtique, la divinité guérisseuse Sekana, objet d'un culte, a été vénérée après la conquête romaine de la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sculpture de bras, de pelvis, d'organes internes, tel est le trésor qui attendait les archéologues du XIXe siècle lorsqu'ils ont découvert les vestiges d'un sanctuaire gallo-romain à la source de la Seine, en Bourgogne. Les fouilles menées de 1836 à 1967 ont permis de mettre au jour quelques 1500 ex-voto, offrandes votives en pierre, en bronze et en bois, dont les pèlerins faisaient don à Sekana. On pense que ces sculptures, représentant des parties du corps, symbolisaient des blessures ou des maladies nécessitant une guérison. L'un de ces ex-voto représente une jambe avec une éponge placée sur la cheville, un peu comme celle que l'on utilise aujourd'hui sous la douche, explique Franck Habert, conservateur chargé des collections archéologiques et d'art antique du musée archéologique de Dijon, où se trouve cette collection. Datant de 40 avant Jésus-Christ, les ex-voto en bois sont extrêmement rares et ont été conservés dans un environnement marécageux et humide pendant plus de 2 millénaires. Écoutez bien et regardez ce qui est surligné en jaune. Unique en France, les ex-voto en pierre représentent des mains prenant la forme d'un étrier et tenant un fruit rond. Des statuettes illustrent des enfants portant des chiots, ce qui, selon le conservateur, pourrait refléter les processions cérémonielles se concluant par le sacrifice de l'animal. Ce type de rituel constituait une coutume dans la Rome antique. Il y a quand même une interrogation à voir. Sekana représenté pour les JO, avec la scène complètement défigurée, et à un moment, je ne vous l'ai pas mis, mais des enfants qui vont dans les catacombes, avec des crânes, des os, qui vont être attaqués par un alligator, un crocodile. Ce qui pose question, un crocodile dans la Seine, c'est pas très... comment vous dire? Ça colle pas trop, si ce n'est par contre pour introduire des gamins qui risquent de se faire dévorer ou non d'ailleurs dans ces catacombes et qui vont être conduits après par un autre être sur une barque. Avec après, la forme, le gilet de sauvetage bleu, blanc, rouge. Heureusement, il y a encore des chrétiens qui ne se laissent pas avoir par le New Age, par l'imposition de c'est les temps modernes, vivez avec votre génération. Non. Réaction. Cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, les évêques de France courroucés par la scène drag queen. Et on en a marre au passage de ces donneurs de leçons en disant l'église c'est que des pédos. Sous-entendu, il n'y a que des prêtres malsains. Alors qu'on parle de 220 000, ce qui est déjà énorme à faire sur des décennies à travers la planète. Je ne comprends pas pourquoi le Vatican a protégé, si ce n'est peut-être qu'il a été infiltré et qu'il y a un mot d'ordre qui est exécuté. Mais les chrétiens ne sont pas ça en majorité. Ils ne cautionnent pas du tout ces atrocités.
c'est crime contre l'humanité. Mais j'ai remarqué une chose. Récemment, j'ai mis une vidéo de civilisation, de réaction. Rapidement, dès que tu vas critiquer un peu les Africains, Maghrébins ou même les musulmans, t'as leur vrai visage qui ressort. Ce qu'ils pensent vraiment de toi. Et ils t'observent. Ils te disent que la France... ils te ressortent en fait les mêmes mythes. La France ne connaissait pas la propreté, l'hygiène, ils se mettaient du parfum parce qu'il n'y avait pas de toilette, ils ne connaissaient même pas la douche, alors qu'en fait il y avait déjà des bains en Europe. Il y avait même des bains publics, mais bon. La propreté, ils disent que à part le PQ tout récent, on ne connaissait pas. Je vais vous faire une vidéo sur ça en fait, pour détruire tous leurs mythes. Mais rapidement, vous observez, ces haineux qui attendent qu'une seule chose, c'est le petit moment, on va dire, qui va s'offrir pour cracher toute leur haine, leur venin contre la France. Dire qu'on est des sales, qu'on n'a aucune, quelque part, dignité, que la chrétienté derrière, c'est couvrir soit des associateurs, soit des pédocriminels. Ils attendent vraiment des petits éléments pour venir déployer toute leur rage, leur colère contre nous. Comprenez ceci. Les chrétiens qui se disent amis avec les musulmans ou je ne sais quoi, vous faites un leurre. Les chrétiens qui se disent amis avec les juifs, talmudistes et compagnie, c'est pareil. Ne vous faites pas leurrer. Soyez avec vos prochains, ceux qui pratiquent votre religion. Les autres, ayez, on va dire, des relations avec eux cordiales, mais ne les laissez pas vous dévorer. Lorsque, par exemple, certains veulent imposer le wokisme et nous dire que la France, majoritairement, ça serait des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, ou des troubles, ou ce genre de dégueulasserie encore, c'est faux. Ce sont quelques dizaines de milliers de personnes, tout au plus, qui s'adonnent à des sexualités dépravées comme il en existe chez des animaux malades, comme il en a existé dans des civilisations passées. Oui, parce que si je parle d'animaux, c'est pas pour dire que ce sont des sous-hommes. C'est pour expliquer que souvent ils nous disent, dans le règne animal, il arrive de constater qu'un mâle est avec un mâle ou une femelle fait avec une femelle. Donc ils vont me dire que c'est naturel. Mais les maladies, elles existent aussi chez les animaux. Oui, une maladie qui touche un homme, par exemple, qui viendrait, je ne sais pas, avoir un cancer qui perd ses cheveux. Il y a bien des animaux qui peuvent avoir des cancers où ils perdent leurs poils. Bon, et un humain qui a un problème mental, qui se prend, je sais pas, c'est un homme, il se prend pour une femme, chez les animaux, il doit en exister aussi. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène naturel, c'est que c'est une maladie et qu'il faut essayer de la soigner. Après, chacun y verra, midi à sa porte. La personne qui veut être dans son libre consentement et ne pas aller vers des soins ou non, ou ne se sent pas en tout cas malade, c'est son libre arbitre. On n'a pas à lui imposer non plus. Mais c'est pour vous dire que ces minorités ne représentent rien la France. C'est comme quand vous avez des micro-trottoirs et vous avez quelques timpes qui disent elles ont eu 40 mecs ou 80 mecs. Bon, celles-là, tu sais que c'est des serpillères. Parce que déjà, elles ont accepté de répondre à des questions, on va dire, très déplacées en public. Donc tu sais que c'est des chouins, entre guillemets. C'est même pas des filles faciles, c'est des serpillères. Elles sont bonnes qu'à éponger tout ce qui en ressort. Elles n'ont aucune valeur. Mais quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est un phénomène de société et que toutes les femmes, par exemple, du XXIe siècle se comportent ainsi. Or, tu peux avoir bien des surprises en observant qu'il y en a certaines qui sont conservées, d'autres qui ont eu juste une ou deux histoires dans leur vie, tout au plus. Les drag queens, ce genre de choses, c'est pareil, c'est des épiphénomènes qu'on nous monte en épingle pour dire, regardez, l'Occident est mort. C'est ça, venez le remplacer. Vous qui êtes supérieur quelque part, qui ne vous êtes pas tronqué, qui avez encore de la famille. La capacité d'offrir. Mais quoi au juste? Ta culture? C'est là où c'est un problème. Donc bravo à cette église qui reste encore forte et qui essaye de faire en sorte que les pierres ne tombent pas toutes, que l'édifice soit encore là, solide, que sa base ne puisse être remplacée par ces gens dégénérés. Si vous souhaitez des contenus inédits ou voir ce qui pourrait être censuré aussi sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur Odyssée. Vous aurez un lien. Vous marquez Phénotix, parce que je ne suis pas encore sous vérité à venir, entre guillemets. Le arrobase, c'est Phénotix évolution, enfin évolution. Vous cherchez, vous trouverez. J'ai d'ailleurs remis à jour la bannière avec la vraie qualité. Étant revenu sur un ancien PC, j'ai rapidement trouvé les vignettes, on va dire, visibles. Donc c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez vous abonner et regarder ce qui n'a pas encore
été observés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et bon courage pour la semaine qui arrive, pour les travailleurs, pas ceux qui sont installés H24 dans un canapé. À très bientôt, la vérité, l'avenir, les valeurs sont ancrées, ce qui veut dire par là qu'on ne tronque pas, hein. On ne vient pas se leurrer et accepter tout ce qui relève du médiocre, de l'insulte, de la barbarie. Nous sommes civilisés, nous sommes quelque part à la pointe de l'humanité, à nous de faire en sorte de ne pas sombrer. À très bientôt.